En automne 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a déposé le projet de loi 62 qui vise à encadrer les demandes d'accommodement religieux. Cette loi a rallumé le débat sur la place de la religion au sein de l'État. Pour cette vidéo, je ne traiterai pas des mérites de ce projet de loi en particulier. Plutôt, j'aimerais expliquer la position chrétienne de la place de la religion dans l'État. Question de corriger certaines faussetés que je vois circuler dans les médias. Inutile de le dire, je ne peux pas, dans une vidéo de 10 minutes, démontrer la vérité du christianisme. Je vais plutôt démontrer ce que devrait être la relation entre l'Église et l'État si le christianisme était vrai, comme les chrétiens le croient. Alors, pour commencer, je vais simplement énoncer quelques affirmations que font les chrétiens, sans toutefois les prouver ici, dans cette vidéo, et démontrer, à partir de ces croyances, ce que devrait être la relation entre l'Église et l'État selon le christianisme. Croyance numéro 1. L'existence de Dieu est un fait vérifiable et vrai selon la raison. Ce Dieu dont l'existence peut être prouvée par la raison est identifié, encore par la raison, comme étant omniscient, ayant toutes les connaissances, tout-puissant, parfaitement bon, et pas un être parmi d'autres, mais à l'origine de tous les êtres. Croyance numéro 2. Pour les chrétiens, ce Jésus-Christ des évangiles, ce Messie attendu par les Juifs, est ce Dieu tout-puissant, omniscient, qui est découvert par la raison. Croyance numéro 3. Ce Dieu, qui est Jésus-Christ, a fondé une Église qui est empêchée d'enseigner des faussetés sur la foi et sur la morale. Cette Église est une communauté visible de personnes qui a sa hiérarchie, son organisation propre. Croyance numéro 4. Cette Église, qui est protégée de l'erreur par Dieu, enseigne que l'homme est atteint du péché originel, c'est-à-dire le péché qu'a commis nos premiers parents, qui donne à chacun de nous une tendance à faire le mal. Cette tendance à faire le mal ne peut être guérie que par un don de Dieu lui-même, un don appelé la grâce. Croyance numéro 5. Le but ultime de l'homme, sa raison de vivre, est d'être au paradis avec Dieu après la mort. Croyance numéro 6. Le péché originel non seulement nous ferme la porte du paradis, mais nous empêche de faire le bien dans la vie de tous les jours. Dernière croyance numéro 7. Pour que l'homme ait les meilleures chances d'aller au ciel après la mort, et pour qu'il puisse faire le bien dans sa vie de tous les jours, il lui faut l'Église qui lui donne la grâce de combattre le péché originel. En d'autres mots, l'Église est l'instrument de Dieu pour combattre en nous le péché originel. Ce péché qui nous empêche d'accomplir notre but dans la vie, d'être avec Dieu au paradis après la mort. Supposant que toutes ces choses soient vraies, quelle est donc la relation qui devrait exister entre l'Église et l'État? Avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord expliquer pourquoi l'État existe. C'est simple. L'État existe pour favoriser le bien commun. Ce terme « bien commun » signifie l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Et comme nous avons vu, une personne pleinement épanouie, pour le christianisme, c'est une personne qui vit dans la grâce de Dieu. Nous disons aussi un saint, une personne vertueuse qui a toutes les chances de voir Dieu face à face après sa mort. Le but d'un État serait donc de créer un environnement apte à produire en son sein des personnes bonnes et croyantes. Certes, tous ne sont pas appelés à être de grands saints, mais voilà la cible, l'idéal à atteindre. L'État aurait donc un devoir d'assurer une certaine sécurité des personnes, garantir qu'elles puissent se déplacer, se loger, se nourrir, s'instruire, car toutes ces choses sont nécessaires à l'accomplissement du bien. L'État aurait aussi à faire des lois qui promeuvent le bien et répriment le mal. Et l'État aurait tout intérêt à faire en sorte que soient répandues, par l'instruction et par d'autres moyens, toutes les vérités, surtout celles révélées par Dieu, pour que chacun puisse atteindre le plus aisément possible son but dans la vie, qui est la vie éternelle en Dieu. Cependant, puisque le don de la grâce
Ce don qui nous permet de combattre le péché originel, qui nous ouvre la porte du paradis et qui nous permet de faire le bien, est un don qui doit être accepté librement. Il faut tout faire pour éviter la coercition. Forcer quiconque à être baptisé ou à croire en Jésus-Christ ne mènerait pas cette personne à une authentique vie de grâce. Voilà le fondement de la liberté religieuse. L'État doit donc veiller à ce que les citoyens qui adhèrent au christianisme y adhèrent sincèrement, tout en se gardant le droit de réprimer les dérapages dommageables pour la société. L'État a le droit de permettre aux citoyens de confesser une fausse religion, même si, tragiquement, cette confession de l'erreur parfois se traduit par l'établissement d'associations religieuses non chrétiennes au sein de la société. Ce mal, qui est la propagation de l'erreur, serait parfois toléré par l'État en vue de la sauvegarde de la quiétude et pour garantir autant que possible un climat de liberté qui favoriserait l'adoption sincère de la vraie religion. Jésus-Christ a déclaré solennellement que nous avons à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'État chrétien n'a donc pas à enseigner la religion, ni à organiser le culte, comme c'était le cas pour l'État païen de l'Antiquité. Cet enseignement de la vraie religion est la responsabilité d'une autre société totalement distincte de l'État, une société fondée par Jésus-Christ lui-même, l'Église. Donc, l'État exerce son rôle de promotion du bien commun, y compris la promotion de la vérité religieuse, en appuyant l'Église dans son travail d'évangélisation. Pour le chrétien, l'État doit appuyer l'Église tout en demeurant distinct de celle-ci. Certains accuseront quand même les chrétiens de vouloir imposer leur religion par le biais de l'État. En vérité, le rôle de l'État, tel que décrit ici, découle de la raison, qui n'a rien d'une imposition. Il faut se rappeler des croyances énumérées plus tôt. Premièrement, l'existence de Dieu peut être prouvée par la raison. Ensuite, les preuves de la divinité de Jésus-Christ sont également raisonnables. Aussi raisonnables sont les preuves de l'institution d'une Église par Jésus-Christ pour la continuation de son œuvre salvatrice. Donc la raison nous démontre 1. Qu'il y a un Dieu, 2. Que Jésus-Christ est Dieu, 3. Que Jésus-Christ a fondé une Église qui détient l'autorité en matière religieuse et morale. Pour le christianisme donc, l'État doit prendre acte de la vérité constatée par la raison et protéger et promouvoir l'Église qui est indiquée par la raison comme étant celle fondée par Dieu. Finalement, la chose essentielle à comprendre, c'est que la neutralité en matière religieuse est impossible. Il y a en fait 3 alternatives au christianisme d'État et aucune d'entre elles n'est neutre. Un athéisme d'État, un agnosticisme d'État ou une autre religion d'État. Athéisme d'État. L'État agit comme si aucun Dieu n'existait. Voilà comment ont agi les États athées communistes du XXe siècle. Agnosticisme d'État. L'État agit comme si c'était impossible de connaître la vérité sur Dieu. De tels États se contentent d'encourager le vivre ensemble et de valoriser le bon dans chacune des religions. Ces États peuvent se croire neutres, mais c'est seulement parce qu'ils ont la croyance, que nous dirions erronée, que puisqu'aucune religion ne peut être identifiée comme la vraie, nous devons nous garder une gêne par rapport à elles toutes. C'est sous ce régime agnostique que nous semblons vivre au Québec et au Canada en ce moment. Quatrièmement, il y a les États religieux non chrétiens comme les États musulmans. Ici, nous arrivons finalement à la vraie motivation derrière le projet de loi 62. C'est la perspective de l'établissement de juridictions musulmanes en Occident qui inquiète, avec raison, la population. Donc, le vrai problème que cache cet appel à la neutralité religieuse illusoire est donc nul autre que les manifestations politiques de l'islam. Mais comme nous l'avons vu, nous ne pouvons pas nous défendre de l'islam avec une soi-disant neutralité religieuse qui n'est qu'illusoire. Pour empêcher l'islam et les autres erreurs de se répandre dans l'État, il faut leur substituer non une illusoire neutralité religieuse,
mais un christianisme d'État. Un christianisme d'État qui donne à tous le droit et le devoir de découvrir la vérité religieuse, vérité qui rend libre et heureux sur la terre comme au ciel.